Alors, je m'appelle Moïse Fez, je suis chef et fondateur du Homer Food Group avec les concepts Homer Lobster et Jeannette. Enchanté. Magnifique, merci d'être venu. On est content de t'avoir. Alors là, on t'a chopé carrément sur les allées parce qu'on a vu qu'on avait Moïse Fez avec nous. On s'est dit, on va lui faire parler et nous parler du Sandwich et Snack Show. Tu connais quand même le Sandwich et Snack Show, non? Bien sûr, je vais à chaque fois qu'il est présent, je passe. C'est pas ta première année alors donc? C'est pas la première année. Qu'est-ce que t'en penses là? T'as visité un petit peu? Je remarque que l'espace pizza est de plus en plus gros. Chaque année, j'ai l'impression que bientôt ça va être c'est plus sandwich au chaud mais pizza chaud. Donc il faut peut-être que tu te concentres dessus, non? Peut-être. Oh non, mais il y en a trop. Ils sont trop d'acteurs. Ils sont trop d'acteurs sur la pizza. Mais par contre, un dynamisme quand même. Tu ressens le dynamisme du marché? Complètement. Et je vois que de plus en plus de gens s'intéressent à la pizza. Et on sent à travers on voit que le snacking de manière générale est demandé parce que c'est quand même un salon qui est full. Mais on sent que beaucoup de gens s'intéressent à la pizza. Donc, cet intérêt multiple, effectivement, la pizza, elle est transversale de partout, mais il y a plein de produits et plein de produits innovants, dont les produits que vous proposez chez Jeannette et Homer. Exactement. Bon, moi, je suis pas très loin géographiquement de la rue de non, pas la rue de Rambuteau, pardon. La rue de Rambuteau, donc je passe régulièrement en scooter, je m'arrête de temps en temps. C'est un danger parfois calorique. Ouais, je comprends. Et là, il va y avoir une nouvelle marque bientôt. Alors, raconte-nous. Où je vais développer les gaufres de Liège. Voilà, c'est une petite folie. Ça fait 1 an et demi, même 2 ans que je bosse dessus. Alors, je devais l'appeler Maurice, ça va pas s'appeler Maurice, donc je suis en train de bosser sur un nouveau nom. Mais le concept va être très simple, c'est tout petit, c'est 15 mètres carrés. Il va y avoir 3 offres. L'offre des boissons, donc je fais ma propre torréfaction de café, boissons chaudes, boissons froides, vraiment à l'américaine, mais très simple et assez poussée. L'offre sucrée va être la gaufre de Liège, mais de manière très traditionnelle. Les gaufres sont faites, elles doivent être reposées 15 minutes et on les sert tièdes en vitrine. C'est pas du tout comme à la foire ou quoi, rien à voir. Et différent. Complètement. Et elle reste moelleuse, fondante et croustillante avec un vrai goût de vanille. Et le produit salé, je vais retravailler le McMuffin du McDo, donc l'English Muffin Sandwich avec l'œuf. Tout à fait. Qui est très convoité par les jeunes. Exactement. Donc moi, je vais faire un English Muffin maison et je vais décliner en 5 variétés. Avec plusieurs goûts différents. Je vais faire l'œuf cheddar forcément. Je vais en faire à l'omelette. Je vais faire un roast beef que je fais moi-même, un saumon fumé et un sucré. Donc c'est finalement des voyages différents, les concepts. Au départ, Homer, ensuite Jeannette, aujourd'hui ce nouveau concept. C'est quoi qui te motive au quotidien d'après toi? Alors déjà, c'est raconter une histoire. C'est partager un voyage que j'ai pu faire. Homer, c'est vraiment suite à un voyage à New York et à Boston. Jeannette, c'est ma passion pour les délits new-yorkais. Et après, comme à chaque fois, je cherche à faire vraiment from scratch, du début, tout faire moi-même, que ce soit la viande, le pain, les sauces. Et là, il fallait que j'ai eu l'opportunité d'un petit local. Je me suis dit, il me manque une offre dans mon groupe qui est une offre à moins de 10 €. Et je bois pas de café non plus, donc j'ai pas de café dans mes restos. Donc je me suis dit, il me faut un truc complémentaire assez poussé. Et donc je suis parti vraiment dans ce sujet-là. Et un produit qui me passionne parce que les cookies, il y en a de partout. Les madeleines, il y en a de plus en plus. Les brioches. Il faut démocratiser les autres produits. Et pour moi, la gaufre de Liège, la vraie gaufre de Liège, c'est-à-dire, je sais pas si tu as déjà été à Liège. Si, je suis allé. J'ai eu l'occasion de goûter 1 ou 2 gaufres qui. Ça a tombé par terre. Voilà. Donc, j'ai cherché vraiment à reproduire ça. C'est un peu ça aussi tes produits. Ils ont une bonne définition. Je crois que j'ai trouvé le bon terme. C'est à tomber par terre. Quand je visite tous ces concepts-là et que j'ai l'habitude de les goûter, j'ai beaucoup goûté le concept Jeannette. Je suis allé à New York il y a 10 jours. J'ai mangé chez Katz, qui est l'illustration. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais c'est très bon. C'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est une belle illustration. Mais on voit bien que tu as réussi à adapter ce genre de concept, que tu t'es mis quand même au goût du jour. Tu as réfléchi aux attentes des consommateurs français en faisant voyager aux États-Unis. Complètement. Comment on fait? Qu'est-ce que veut le consommateur aujourd'hui? Alors, faut d'abord comprendre que ça a pas marché tout de suite. Au début, quand j'ai ouvert Jeannette, je l'ai fait pour les Américains. J'étais tellement focus sur les projets aux États-Unis, en m'inspirant de Katz, en m'inspirant du Langers Daily à Los Angeles, en m'inspirant de tous ces grands acteurs, que je me suis rendu compte que les Français ne comprenaient pas. À New York, ça marche parce qu'on est en vacances, on calcule pas, on cherche pas, on va pour l'aventure. Bien sûr. Mais à Paris, en France, chez nous, ça consomme pas de la même façon. Et donc, c'est en comprenant déjà que les gens me comparaient avec le lobster roll que déjà j'ai compris qu'il y avait un problème et j'ai compris qu'ils n'arrivaient pas à lire le concept. Et donc, j'ai cherché à l'adapter en me remettant en question, en retravaillant, en revoyageant et en adaptant mes recettes et en ouvrant mon offre à justement ce qui m'a permis de toucher plus de monde. À la façon de toucher le consommateur. Alors avec quand même une particularité, parce que c'est vrai que tomber par terre, c'est un bon terme. Après, c'est vraiment le sandwich quand on le mange. Après, on peut se bouffer les doigts, faut faire très attention. C'est très gourmand. La gourmandise, c'est essentiel. C'est le cœur de travail quand tu réfléchis à un concept. Faut pas oublier que la base quand même de notre métier, c'est la restauration. La restauration, pour moi, c'est un métier
où on cherche à faire plaisir aux gens par la nourriture. Donc, si on fait un concept de restaurant, mais ce concert, c'est moyen, bah alors on n'a pas la même vision de la restauration. Donc, pour moi, c'est d'abord, chaque recette que j'élabore, c'est une recette que je me fais pour moi. Donc, chaque sandwich, c'est pour ça que mes sandwichs sont pas donnés. Parce que quand on est à la maison et qu'on se fait un sandwich, on ne compte pas ce qu'on met dedans. Et ben moi, la première recette que j'élabore, elle est d'abord faite chez moi. Je me dis, OK, c'est avec cette quantité de viande que j'aimerais mon sandwich. Et après, je pèse et je me rends compte que je suis loin de la norme et je vais rééquilibrer, mais tout en gardant cette réalité que c'est comme ça que je veux le manger et pas autrement. Ouais, alors donc tu as quand même un groupe de restaurants, mais en revanche, tu as quand même une réflexion quand même très indépendante d'entrepreneur. Tu te mets à la place du consommateur. T'as pas forcément processé à fond la démarche, mais il faut quand même un minimum organiser. Bien sûr. Alors comment on fait? Parce que c'est vrai que on se retrouve parfois avec des dynamiques tarifaires un peu plus élevées à la moyenne. On a premiumisé l'acte de consommation. On arrive quand même à choper tout type de consommateurs ou uniquement les bobos parisiens? Non, tout type de. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une clientèle franchement extraordinaire parce que je vais avoir un peu tout le monde. Je vais avoir des jeunes, des gens plus âgés, des étrangers, des Parisiens, parce qu'on est dans le concept de loisir. Donc les gens qui viennent chez moi, c'est pour se faire plaisir. Et on se rend compte que tout le monde cherche à se faire plaisir à un moment ou à un autre. Omer Lobster, ça peut être une fois, certaines personnes, ça va être une fois par semaine, une fois par mois. Jeannette, ça va plus être un truc, on va venir tous les jours, mais on va venir goûter un truc différent tous les jours. Donc, et ces deux concepts sont vraiment complémentaires. C'est pour ça que je les mets côte à côte. Et on vient pour se faire un kiff. Si on vient pour manger un poké ou une salade, c'est pas chez moi qu'on va venir. Oui, c'est un autre besoin. C'est-à-dire même le sandwich à l'œuf, on va venir, on va chercher à l'apprécier parce qu'il est fait d'une façon où il y a de la gourmandise, il y a de la rondeur. Il y a ce qu'on cherche quand on voyage. C'est merveilleux. Alors, un dernier sujet qui est un sujet intéressant et qui concerne la plupart des visiteurs de ce salon. Tes bouclards sont pas énormes. On n'est pas sur des grandes surfaces, c'est des petites superficies. Donc, tu vis la réalité du quotidien de n'importe quel restaurateur. Comment est-ce qu'on fait pour attirer des consommateurs et pour gérer ce trafic quand on veut avoir quand même un minimum de clients? Ben, l'emplacement joue. Moi, je cherche. En fait, ça va être les lieux en fonction des numéros dans la rue. Donc moi, la rue de Rambuteau devient par exemple comme un espèce de petit Paris, quoi, en fait. Moi, la rue Rambuteau, c'était simple, c'était à partir de la rue Beaubourg jusqu'à la rue des Francs-Bourgeois. Donc de Châtelet jusqu'à non, pas de Châtelet, de Beaubourg. De Beaubourg, pardon. La rue Rambuteau est très longue. Tout à fait. De l'autre côté de Beaubourg, elle m'intéresse pas. Tu voulais pas y aller. Donc, elle se fait sur 25 numéros. Donc l'emplacement, mais avec beaucoup de précision sur l'emplacement. Exactement. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, ça va être l'offre liée au lieu. Dans le Marais, ça marche. Par exemple, j'ai une boutique à Martyrs où j'ai adapté mon offre parce que la rue des Martyrs a une façon de consommer qui est beaucoup moins élevée que celle du Marais. On va beaucoup plus faire attention. Ça va beaucoup plus être dans des cafés, dans des hot dogs ou dans des gaufres. On est aussi dans le 16e, avenue Victor Hugo, où mon best-seller, c'est le caviar. Donc, ça va dépendre de où on se positionne. Donc, deuxième règle, finalement, je regarde ma localisation, je m'adapte à ma localisation, même si j'ai un concept qui existe à 3 endroits différents avec 3 approches différentes. Complètement. L'offre est plus ou moins la même, mais d'une approche complètement différente. Le lieu, l'énergie est propre à la boutique que j'ai prise. Magnifique. Donc ça nous donne cette logique, localisation et également ma prise en compte de la clientèle qu'on a autour de soi. Et le trafic alors. Exactement. Comment est-ce qu'on attire aussi des gens dans la boutique? Bon, après, c'est à travers la communication, c'est à travers le service. Si vous venez manger chez nous, vous verrez qu'il y a un service spécial. On va vous accueillir, on va vous orienter, on va vous poser des questions. On va pas vous dire bonjour, qu'est-ce que vous voulez, tout est bon. Ça va être chez Omer Lobster ou chez Jeannette. Bonjour, est-ce que vous connaissez le concept? Tenez le menu, on va vous donner le menu, mais on va pas vous le faire lire, on va vous le raconter. Voilà. Et on va vous orienter. Si, par exemple, moi, je vais être le client le plus simple du monde, mais le plus relou du monde, parce que je vais dire, j'aime tout, je mange tout, je vous fais confiance, recommandez-moi. On a un ordre, c'est de ne rien affirmer parce que les goûts des uns sont pas forcément les goûts des autres. Donc, on va vous reposer une question, on va vous dire, vous êtes plus d'Inde ou pastrami, par exemple, ou poisson. Et de là, on va faire un système d'entonnoir pour vous orienter sur exactement vos préférences. La bonne offre. En fonction du client qu'on a en face de nous. Donc, une personnalisation du quotidien qui est quand même accompagnée par une campagne, une existence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les gens te suivent. Oui, bien sûr, on fait des vidéos, je fais pas mal de vidéos recettes. Après, je les fais vraiment pour m'amuser. Ouais, bien sûr. Et Maison, c'est toi qui les fais? On les fait avec Aurélie, qui est ma community manager, avec qui on le fait, mais c'est vraiment toujours dans un état d'esprit bon enfant. Je me prends pas la tête, je chauffe pas des vies, je fais des sandwichs. Bien sûr. Donc le but est vraiment de les faire. Exactement. Le but est vraiment de faire ces vidéos où c'est comme si on était l'un en face de l'autre. Exactement, des vidéos dans l'esprit de la restauration que tu proposes et des échanges qu'on a. Il y a 2 semaines, j'étais dans le sud, j'étais en train de dîner et il y a un monsieur qui vient me voir, un grand monsieur que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Il vient me voir, il me serre la main. Et il me dit, au moment où je te serre la main, je viens de me rendre compte qu'on se connaît pas, mais je vois tellement tes vidéos que j'ai l'impression qu'on est amis. Mais ça, pour moi, j'ai tout gagné. Magnifique, c'est créer l'attachement virtuel avec et le retrouver dans le réel. C'est exactement ça.
Génial. Et ben, Voilà. écoute, merci beaucoup. On compte sur toi l'année prochaine. Tu reviens Je quand même serai là avec l'année grand prochaine plaisir. et tu reviens répondre à nos questions. Je serai là avec si grand bien plaisir. sûr on m'engage encore de Avec nouveau. plaisir. Mais Et moi, sinon, si on m'invite à nouveau, allez, avec plaisir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci.